Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise. Il est 8h35, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Vous avez bien raison. Autour de la table, Éric Revel qui nous a rejoint pour le grand débrief. Rebonjour Éric. Cher Benjamin. Et puis avec nous également Elisabeth Lévy. Rebonjour Elisabeth. Rebonjour. Alors c'était passionnant ce qu'on a entendu de la part de Bravo pour la brillante Dufourcq. idée d'inviter ce monsieur. Nicolas Dufourcq, le directeur général de la Banque publique d'investissement, il a dit beaucoup de choses, notamment qu'il allait falloir travailler plus longtemps. Il a donné notamment cette fourchette d'âge 68 à 70 ans. Ça vous fait réagir 0826 300 300. On va y venir à ce sujet dans quelques instants. Mais d'abord, Elisabeth Lévy, j'aimerais qu'on revienne sur votre chronique tout à l'heure. Vous rêviez, vous nous avez dit, de devenir allemande. Après, les propos tenus par le chancelier allemand Friedrich Merz. Expliquez-nous justement pour Éric, qui nous a rejoint, pourquoi vous saluez les propos du chancelier allemand ? Parce qu'il dit la vérité. Bon, je précise quand même que c'était une blague. Hein. Je suis très heureuse d'être française. Je vais pas devenir allemande. Non, mais parce que tout simplement, il dit une vérité assez simple. Alors, évidemment, il faut prendre des gants pour la dire, sans doute. Alors, il dit demandez à vos filles, elles vous diront qui leur cause des problèmes les le soir. enquiquine le soir dans la rue. Bon, écoutez, en plus ça s'explique, personne ne dit que c'est tous les immigrés, on parle essentiellement de ceux qui arrivent là de pays comme l'Afghanistan, de pays comme la Syrie qui arrivent directement comme ça, si vous voulez, dans des pays où les femmes sont libres, où elles se promènent habillées comme elles veulent, si vous voulez, voilà, ça marche pas, ce choc des cultures là ne marche pas, hein, si vous voulez, c'est clairement un problème et quand même. Là, je parle évidemment des agressions de voie publique. Si vous voulez, parce que quand on parle des viols familiaux, etc., c'est tout à fait autre chose. Mais sur la voie publique, enfin, écoutez, à chaque fois qu'il y a des documentaires, rappelez-vous, il y a une fille qui avait fait un documentaire, je crois, à La Chapelle. Avec une caméra cachée, et, voilà. Alors, on voyait bien, si vous voulez, c'était incessant, les remarques, les ceci, les cela, et puis pas de la drague gentillette, quoi. Éric, Donc oui, si vous voulez, c'est l'immigration créée par le choc culturel, par le fait que des gens qui ne sont absolument pas préparés à des cultures où les femmes sont égales et libres déboulent dans nos rues. Et bien oui, elle crée une insécurité grandissante pour les femmes. Éric Revel, un problème non résolu dans le paysage urbain, dans la rue, c'est ce que dit Friedrich Merz à propos de ces migrants délinquants. Demandez à vos filles, elles vous diront qui leur causent des problèmes le soir. Est-ce que c'est des propos qui vous étonnent, qui vous choquent dans la bouche d'un chancelier allemand, d'un homme en responsabilité? Le chancelier allemand, d'une certaine manière, il renvoie Angela Merkel à sa retraite, puisque vous vous souvenez, c'est Angela Merkel qui avait largement ouvert les portes de l'immigration en Allemagne. Ce que dit Elisabeth est tout à fait juste. On peut au moins faire ce constat, sans être traité de tous les noms. C'est que, oui, il y a un choc culturel. Elle a pris, et elle a raison, l'exemple d'un Afghan qui arrive en Allemagne ou en France. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la femme n'est pas libre en Afghanistan. Donc quand il voit des femmes libres en Allemagne, en France, en Europe, il a l'impression que c'est open bar. Voyez. Donc rappelez-vous comment on peut Cologne. assimiler et comment on peut et qu'on n'intègre plus, faute de moyens et faute de capacité, vous avez des chocs culturels qui sont de plus en plus violents. Mais c'est pas aux femmes françaises ou allemandes d'essuyer les plâtres. Vous voyez, c'est quand même à ces gens qui viennent chez nous, parfois pour travailler aussi. D'essayer de se mettre au niveau de la modernité de notre société. C'est pas à nos femmes. Comme le disait Mbappé. Elisabeth, comme le disait Mbappé, qui a déclaré récemment que en Espagne, qu'il faisait tout pour qu'il fallait s'adapter aux coutumes locales, c'est pour ça aux mœurs locales, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il apprenait l'espagnol, qu'il fallait respecter la culture du pays où on est. Je trouve que cette déclaration mérite d'être propagée. Mais juste un mot, si j'ai fait cette chronique, c'est pas évidemment, il y a ce phénomène, par exemple, qu'on l'avait vu à Cologne, de choc des cultures, vous vous rappelez, viol de masse le soir de la Saint-Sylvestre.
Et ici, quand on avait dit, ça a quand même à voir avec l'immigration, je me rappelle Caroline de Haas qui disait, vous avez de la mer de racisme dans les yeux, je cite. Donc, le problème, c'est le déni, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas régler un problème ou trouver des solutions si vous persistez à ne pas voir. Et si vous passez votre temps à expliquer que le problème pour les femmes, c'est le patriarcat en Occident, le mâle blanc, si vous voulez, qui l'oblige à rester à la cuisine, il me semble que vous vous trompez complètement de combat. Donc, et nos dirigeants sont incapables, mais en fait, je dis la vérité, si Sébastien Lecornu disait ça, il se retrouverait devant la 17e chambre. Elisabeth, Eric, on va parler aussi d'un autre sujet puisqu'il y a beaucoup de débats sur la table ce matin et notamment, on l'a entendu, l'invité de Jean-François Aquili tout à l'heure, le directeur général de la Banque publique d'investissement, Nicolas Dufourcq, qui dit il faut travailler plus et plus longtemps. La retraite à 68 ans sera inéluctable. Il a même parlé de l'âge de 70 ans. On est avec, tenez, Lionel au 0826 300 300 du côté de Grasse. Lionel, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bienvenue sur Sud Radio, Lionel. Bon, merci. Vous voulez réagir à ce sujet, travailler plus longtemps, ça vous parle? Vous en pensez quoi, vous, Lionel? Et on n'a pas trop le choix. Et puis, de toute façon, j'ai envie de vous dire, si à la limite, le monde entier travaillait 30 heures, j'ai envie de te dire, écoute, travaillons 30 heures, faisons comme tout le monde. On est à des années-lumière de ça. Tout le monde travaille énormément. Moi, personnellement, je suis chef d'entreprise, je dois taper 90 heures semaine. Il y a un moment donné où il faut que les gens ils se bougent un peu. Moi, je veux bien que les gens aient envie de prendre... Évidemment, c'est super fun, je suis le premier à le dire. Ouais, tu prends du temps pour toi, tu vas faire ton sport, tu vas te faire tes petites balades. Je suis tout à fait d'accord, mais pas avec mon pognon. C'est-à-dire que si un woke aux cheveux bleus a envie de vivre sa vie et de profiter de la vie et qu'il a envie d'aller dans la forêt bouffer des baies, je suis très content pour lui, mais pas avec mon argent. C'est-à-dire que le RSA, les aides et compagnie, il y en a plus. J'accepte complètement qu'il ne travaille pas et qu'il ne fasse pas progresser le pays, qu'il vive pour lui, j'accepte complètement ça, mais il se démerde. Je sais pas si on peut aller jusque là, Lionel, mais alors du coup, vous en pensez quoi de nos députés? Alors Eric, non, on peut aller jusque là. Je suis d'accord avec Lionel. Ouais, chacun mène sa vie comme il le veut, mais pas avec l'argent des autres. Si vous voulez, pas avec l'argent de ceux qui bossent jusque 90 heures par semaine. Je veux dire, je regardais, vous voyez. Il y a un pays qui s'est incroyablement redressé en Europe, c'est le Portugal, excédent budgétaire, etc. Oui. Vous savez ce qu'ils ont mis en place après des discussions? Ils ont mis en place en fait un départ à la retraite qui est fonction de l'accroissement de l'espérance de vie. Aujourd'hui, la retraite au Portugal, qui nous donne des leçons de travail, c'est 66 ans et 7 mois. Et ça va encore changer parce que l'espérance de vie s'accroît. Et ben nous, il y a des débats en France qui vous expliquent qu'il faut prendre sa retraite à 60 ans. Mais attendez, c'est juste affolant. La phrase de Nicolas Dufourcq, excellente. On a un État-providence qui galope depuis 40 ans devant le cheval de l'économie, et cet État-providence, il est dopé à la dette. Il est dopé à la dette, c'est-à-dire le fardeau sur les générations futures. Ça peut pas durer. Mais avant de donner la parole à Elisabeth, Lionel, du coup, quand vous voyez le spectacle à l'Assemblée nationale, j'imagine que ça doit vous faire réagir, quoi. Vous dites dans quel monde on est? C'est le Gorafi en vrai, en fait. T'es là devant, tu constates et tu te dis non mais en fait qu'est-ce qui se passe en fait. Et donc on est la risée du monde entier. Ça taxe à toute vitesse. Moi je vais vous dire honnêtement, je génère pas mal d'argent, je travaille tout seul. Évidemment en travaillant tout seul j'ai pas de charge. Mais ma part fiscale c'est 76% de tout ce que je génère. Perso pro c'est 76%. Il y a un moment donné où encore une fois, moi quelqu'un qui a un accident de parcours, qui a une maladie, qui perd son emploi, je veux bien tout faire pour l'aider, c'est-à-dire le remettre en selle, et c'est ça qu'on a de beau dans notre pays, c'est que jamais de la vie on vous abandonne sur le bord du trottoir et on vous laisse crever. Mais par contre le mec qui a rien envie de foutre volontairement, je suis désolé, c'est mort, c'est ultra mort, et on passe à 40 heures parce qu'il faut bosser, il faut produire, il faut qu'on redresse la tête parce que dans 20 ans ici c'est le tiers-monde. Moi personnellement je serais plus là les gars, c'est-à-dire que si je vois que ça chute de trop, j'aurais suffisamment d'argent pour me barrer, ça c'est sûr et certain. Mais à un moment donné il faut que tout le monde relève la tête. Moi je viens d'une famille de résistants, je refuse que mon pays s'enfonce comme ça à cause de politiques complètement débiles qui ne jugent que leur place, leurs petites élections et leurs petits trucs.
Merci Lionel. Elisabeth, réaction à Alors cela. d'abord, je sais pas, faudra peut-être après, s'il est encore là, lui demander pourquoi il bénéficie pas de la flat tax, parce que 76%, ça me paraît quand même effectivement énorme. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que Lionel prend un exemple qui est tout à fait amusant. C'est le zadiste que on payerait à rien faire. Bon, ça doit exister, mais la réalité, comme l'a dit Nicolas Dufourcq, elle est un peu ailleurs. C'est pas seulement le zadiste, c'est absolument tous les gens qui le connaissent certainement, qui ne veulent pas travailler plus longtemps, qui considèrent que ça y est, ils sont fatigués, on entend ça tout le temps. Nous, on est fatigués à 60 ans, apparemment au Portugal c'est plus tard, et apparemment ailleurs c'est plus tard. Donc si vous voulez, c'est pas simplement en remettant au travail les gens qui travaillent pas, puisque notre principal poste de dépense, celui sur lequel on peut jouer, c'est la retraite. Et la santé, disait fatalement, comme on a le mauvais goût de vivre plus longtemps et de faire moins d'enfants, c'est à peu près normalement un enfant de 3 ans devrait comprendre le raisonnement. Donc c'est ça qui est un problème. C'est pour ça que c'est pas seulement les gouvernants et les politiques débiles. Excusez-moi, c'est tous les Français. Le seul programme qui fait consensus en France, c'est pas d'allongement du temps de travail, franchement. Avec la santé également, on l'a entendu Nicolas Dufourcq, faut augmenter le reste à charge. Bon, donc ça veut dire que pour les médicaments, pour les soins, on va payer plus. Lionel, pour conclure peut-être rapidement là-dessus, et puis on va passer à un autre sujet derrière. Oh oui, non, mais je suis tout à fait d'accord, mais Elisabeth, quand vous considérez que je vous donne de l'argent à rien foutre, vous allez vraiment vouloir travailler. Il y a un moment donné où si je vous finance votre vie et que je vous dis, vous inquiétez pas, vous avez rien à me prouver, vous pouvez profiter de ça et allez-y gaiement, et je vous demanderai jamais de justifier pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à trouver de boulot. Et à un moment donné, vous avez 9 personnes sur 10 qui vont vous dire, ok, la période Covid a été le syndrome de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Tout le monde a compris qu'on pouvait prendre de l'argent sans trop rien foutre. Ils ont juste pas compris que cet argent, en fait, il n'était pas magique. C'est-à-dire que des gens le produisait pour pouvoir le mettre dans la poche et pour pouvoir qu'ils foutent rien. Et oui, c'est 76%, Elisabeth, et je vous enverrai mes chiffres si vous voulez. Mais je vous crois, mais... Merci beaucoup Lionel. Elisabeth Lévy et Eric Revel, on reste ensemble dans un instant, on va continuer ces débats et on va notamment parler de la rémunération du président de la République, Emmanuel Macron. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise. 9h-10, on continue de débriefer, le grand débrief de l'actualité avec Eric Revel, toujours avec nous, Elisabeth Lévy, et puis Frédéric Brindel qui nous a rejoint. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Vous nous parlez de Carlos Tavares, l'ancien PDG de Stellantis, qu'on voit un peu partout en ce moment dans les médias et qui aborde sans tabou les questions d'argent. Oui, d'ailleurs, il compte bien en gagner à l'occasion de la sortie de son livre, Un pilote dans la tempête aux éditions Plomb. L'entrepreneur portugais répond inlassablement aux questions sur le sens de son salaire. 36 millions d'euros et demi pour la seule année 2023. Alors d'abord, il rappelle à qui veut l'entendre la volatilité puisqu'indexée sur les performances de ce salaire. Puis après, philosophiquement, il assume, écoutez-le, sur France 5. Pourquoi est-ce que on s'insurge contre le salaire d'un patron, mais pas contre le salaire d'un footballeur ou le salaire d'un pilote de Formule 1? Et puis, l'autre élément, si vous voulez une société qui soit le retour à l'Union soviétique, vous pouvez le décider, on respectera la loi. Mais il faut d'abord créer un parti politique, une vision de la société, vous faire élire et imposer les lois qui vont avec. Carlos Tavares, débarqué il y a 11 mois de Stellantis, s'est installé depuis au Portugal. Dans son livre, il s'en prend à la France, qu'il qualifie de, je cite, société décadente qui a oublié la valeur du travail. Et d'ailleurs, il prend l'exemple du métier de président de la République, injustement rémunéré. Écoutez cet échange avec David Pujadas sur LCI. Le salaire de votre président de la République, 19 000 euros à peu près. C'est à peu près le salaire d'un bon ingénieur de Stellantis avec entre 5 et 10 ans d'expérience. Moi, je n'imagine pas qu'un pays comme la France puisse avoir un président de la République payé au même niveau qu'un ingénieur. Mais est-ce qu'on est président de la République pour bien gagner sa vie ? En tout cas, il y a de nombreux exemples dans le monde entier qui vous montrent que si vous ne le faites pas, vous avez 2 portes de sortie, le narcissisme ou la corruption.
Et précision, depuis 2007, la rémunération du président de la République est plus transparente. Elle est d'un montant égal d'ailleurs à celle du Premier ministre, soit 19 331 € mensuels imposables. Merci Frédéric. Éric Revel, je ne sais pas si vous avez relevé, moi il y a une info qui me semble quand même assez intéressante, importante à relever, c'est qu'aujourd'hui la rémunération du président de la République, en fait, c'est plus ou moins celle d'un bon ingénieur de Stellantis avec un 5 à 10 ans d'expérience. Moi, je partage pas du tout les propos de Carlos Tavares. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, avec ce genre de déclaration, il accroît le gap entre l'entreprise et l'État, entre ceux qui ont une vision étatiste et ceux qui ont une vision entrepreneuriale. Pourquoi ? Parce que l'État n'est pas une entreprise. Et il n'y a aucune raison dans ces conditions que le président de la République, qui est le chef de l'État, soit payé comme un entrepreneur. Cette espèce de mélange que font parfois des grands patrons me semble nuisible. Et puis je vais vous dire... Oui, il n'a pas tort. Si on veut que la rémunération des grands patrons qui sont notés à la performance soit encadrée, il dit qu'il faut voter une loi soviétique. Mais il y a un aspect moral aussi. Pardonnez-moi, il y a un aspect moral. Il y a certains patrons qui considèrent d'eux-mêmes que gagner trop d'argent dans le contexte qui est le nôtre, ou beaucoup trop, pose un problème moral. C'est pas seulement un problème de loi. Donc Carlos Tavares, qui avait redressé Stellantis, qui est parti prendre sa retraite au Portugal, où les astres fiscaux... je parlais du Portugal qui s'est redressé, parce que vous avez aussi eu un apport incroyable de gens qui sont défiscalisés, des Français aussi, au Portugal. Voilà, moi je vais vous dire, ces leçons de morale à distance me gênent beaucoup, et pourtant, voilà, je suis dans le camp de l'économie libérale. Hein. Ces leçons de morale, est-ce qu'elles vous gênent aussi, Elisabeth Lévy ? Bon, alors ce qu'il dit sur le président de la République est insensé. D'abord, j'engage tout le monde à aller faire des études d'ingénieur, parce que 20 000 balles par... C'est donc 20 000 balles par mois, on est d'accord ? Oui, c'est ça. Au bout de 19 000 par mois, au bout de 5 ans ? C'est ça ? 10 ans. Un bon ingénieur écoutez, au bout de 5-10 ans d'expérience. Non, je veux... Comment ? Il dit précisément, c'est ce que je veux bien qu'on vérifie, excusez-moi, que non mais déjà ça me paraît quand même... légèrement, il y en a peut-être un ou deux, mais je crois pas que l'ingénieur de base demandait aux jeunes ingénieurs s'ils sont facilement payés autant. Donc déjà ça c'est faux. Deuxièmement, évidemment, si vous voulez, c'est quand même il est tout à fait normal que l'on rémunère notre président de la République de façon à ce qu'il ne pense pas à l'argent. En fait, c'est ça qu'on doit faire. Donc c'est très bien qu'on le paye bien, mais je ne crois pas que on fasse ce métier, ou pas un métier d'ailleurs, qu'on demande cette charge, qu'on brique cette charge pour gagner de l'argent. Effectivement, d'ailleurs, Emmanuel Macron a avant travaillé dans le privé, me semble-t-il. Donc pour le reste, je suis partagé en fait. Je suis partagé par rapport à ce qu'a dit Eric. L'explication de Tavares de dire, en fait, il dit un président de la République doit gagner plus. C'est ça qu'il dit. Bon, moi je j'ai compris. Mais quand il dit, où il le compense avec du narcissisme ou de la corruption, bon, ok, Macron l'a compensé avec du narcissisme, mais ça veut dire quoi? C'est la Saint-Narcisse d'ailleurs aujourd'hui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sous-entend que certains présidents ont été corrompus. Mais moi, je comprends pas. S'il vous plaît, Eric, vous voulez terminer, Elisabeth, j'aimerais qu'on entende la fin des propos d'Elisabeth, parce qu'après on a Simon qui nous attend. Non, parce que si on n'a pas le temps, on débattra ça autre fois, mais je suis partagé sur la question de ce qu'a dit Eric, c'est-à-dire pour certains c'est un affront moral, et pas pour moi. Moi, si vous voulez, je considère, ça ne me dérange pas le moins du monde, mais j'essaye de comprendre. Je pense à cette phrase d'Orwell qui disait que quand il y a trop de différences, et surtout à l'heure des médias en fait, quand il y a trop de différences, on vit plus dans le même monde. Donc j'ai du mal à me prononcer, mais maintenant, si vous voulez, la chasse aux riches en France, ça va bien aussi. Ouais. Simon est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Simon. Oui, bonjour Sud Radio. Bon, comment allez-vous, Simon? Bonjour. Très bien, vous-même. Ça va. Vous voulez nous parler de la rémunération d'Emmanuel Macron, justement. Dites-nous tout, Simon. Disons que moi, je vais enlever le terme Emmanuel Macron, du moins le nom qui est associé. Pour un président de la République, effectivement, on peut parler de rémunération, une rémunération décente par rapport aux responsabilités, mais il faut pas oublier à côté d'y associer tous les avantages. C'est-à-dire qu'il n'a aucune dépense à titre privé, puisque tout
est pris en charge, le logement, la voiture, tout ce que le Français moyen auquel il doit faire face, même si cela est prévu pour faciliter l'exercice de la fonction. Hein. Et puis là, dans le cas de figure de Emmanuel Macron, s'il en associe le nom, j'estime que c'est un salaire virtuel puisqu'il ne le mérite pas, plus vu les résultats, vu ses motivations, les objectifs. Il a été élu, Emmanuel Macron. Oui, mais il a été élu par défaut. Vous me l'enlevez de la bouche, Benjamin. Merci. On sait comment. Merci Simon. Ouais. Le temps file, désolé hein, Simon. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. 0826 300 300. Le mot de la fin, Elisabeth. Les mots. Mais évidemment, il a été élu, donc c'est en cela qu'il mérite. Et par ailleurs, enfin bon, je comprends tout à fait, nous sommes tous égaux, bien sûr, Emmanuel Macron n'est pas un être supérieur, mais malgré tout, si vous voulez, de la même façon que vous pouvez considérer que Kylian Mbappé, c'est quelqu'un de singulier ou d'exceptionnel dans le domaine du football, bon, Emmanuel Macron, il fait partie des 5 personnes qui ont réussi, ou des 10 personnes qui ont réussi, sous la 5e République, à accéder à l'Élysée. Donc bon, ça ne me dérange pas non plus qu'il soit pas exactement traité comme moi du point de vue salarial ou ce genre de choses, voilà. Oui, non, juste, il y a une partie du propos qui est intéressante, à mon sens, dans ce qu'a dit Tavares, c'est que oui, c'est vrai qu'on fait pas de procès aux footballeurs, aux joueurs de basket, ou Mbayama, on dit qu'il va avoir $1 milliard de dollars. Hein. Bon, alors on fait pas de procès. Il crée un peu moins d'emplois, Mbappé ou Mbayama, qu'en crée un grand patron. Puis n'oubliez jamais une chose. Mais il produit de la richesse quand même. Oui, mais n'oubliez jamais quand même une chose, c'est que qui accorde de tels niveaux de salaire aux grands patrons, ce sont les actionnaires. C'est vous quand vous regardez. Pardon. Et les actionnaires, il y en a de toutes sortes. Il y a des petits, il y a des moyens, il y a des gros. Donc ces rémunérations sont votées quand même. Hein. Bon, voilà. Donc merci beaucoup. Et sur les footballeurs, vous leur accordez ces rémunérations quand vous allumez votre poste de télé. Mais oui. Moi, j'ai pas d'abonnement, mais bon. Eric, vous regardez pas le football. Si, on se oui, c'est ça. Merci beaucoup, Eric Revel. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy. Bah oui, 8h58 sur Sud Radio. Dans un instant, la vérité en face avec Jean-François Aquili. La mafia contrôle-t-elle une partie de la France? Ce sera une des questions posées lors de cette émission. À tout de suite.